Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Moi, ça va. Ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'est un podcast très, très spécial. Vraiment très, très spécial. Et vous allez comprendre pourquoi et je tenais à partager ça avec vous. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Après 15 années dans la fonction publique, 15 années dans un CDI, avec un statut, avec un salaire, avec une sécurité, avec une routine et tout ce qui va avec, j'ai quitté mon emploi. J'ai démissionné. La décision, elle peut paraître radicale, mais je suis arrivée à un stade où, à force de réflexion, j'en suis venue à faire le bilan et à réaliser pleinement, sans le moindre doute, que ça ne me convenait plus. Ce métier ne me convenait plus. Ce qui m'était proposé, les avantages, combien même le salaire était confortable, alhamdulillah, mais ça ne me convenait plus. C'est plus ce que j'avais envie. Et c'était pas assez. Et il ne s'agit pas là de finances. Parce que bien évidemment, il faut avoir un bon salaire pour pouvoir payer ses factures, etc. Je suis d'accord, mais ça fait pas tout. Et ce qui m'a permis, en majeure partie, de prendre cette décision, c'est le tawakkul. Le tawakkul, le fait de croire que tout est entre les mains d'Allah, en fait. Tout est entre ses mains et que les causes viennent de nous. C'est à nous de faire le sabab, c'est à nous de faire les causes, certes, mais de placer son entière confiance entre les mains d'Allah. C'est Allah qui a tous les pouvoirs. Et ça, on a beaucoup tendance malheureusement à en douter parce que probablement on pense comme des humains. Alors qu'en réalité, on devrait penser comme des croyants. Et ça, c'est principalement pour, bien évidemment, les personnes qui sont croyantes. Les personnes qui ne partagent pas ces croyances, forcément, n'auront pas cette compréhension. Mais pour celles qui sont croyantes, pour celles et ceux qui sont croyants et croyantes, comprendront de quoi je parle. Et en tout cas, à titre personnel, j'ai eu ce déclic et ce lâcher-prise de me dire, en fait, si tu veux mieux, pars du principe qu'Allah te donnera mieux. Place ta confiance en lui et n'en doute pas une seconde. Même si on quitte une sécurité, il ne faut pas se dire derrière je n'aurai rien. Si Allah veut te donner, Allah te donnera. Bien sûr, il faut faire les causes, quoi qu'il arrive. Chercher du travail, une formation, se réorienter, faire les choses. Mais Allah facilite. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, a mis longtemps à mûrir dans mon esprit. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai pris cette décision en étant fermement convaincue que le meilleur était à venir. Et c'est avec beaucoup d'émotion. Il s'agit seulement d'un emploi, mais pas que, parce que 15 années, c'est énorme. C'est aussi un peu comme sauter dans le vide, en fait. Presque sans parachute, sans filet. Et de se dire, en fait, oui, la suite ne m'appartient pas. Ce qui viendra après ne m'appartient pas, ça appartient à Allah. Et je dois placer ma confiance en lui. Bien sûr, en faisant les causes, encore une fois, et je ne cesserai de le répéter. Mais ce lâcher-prise, il a mis tellement de temps. J'ai cru ne jamais pouvoir y arriver. Et quand j'entends des personnes, parce que, voilà, j'ai partagé cette information à des proches, et on m'a dit que j'étais courageuse. Pour moi, c'est pas du courage. C'est pas du courage. C'est du lâcher-prise. Vraiment, c'est du lâcher-prise et aussi une grosse prise de conscience. Après, en toute transparence, je suis aussi dans un cadre qui fait que j'ai, entre guillemets, la certitude aussi que je réussirai, Inch'Allah. Parce que je reste encore assez jeune. J'ai aussi des capacités, j'en suis consciente. Je sais que j'ai des capacités, du potentiel. Il n'y a pas si longtemps, j'en étais pas là. Vraiment, il n'y a pas si longtemps, j'avais pas, entre guillemets, cette confiance, ou en tout cas cette conscience
de mes capacités, de mes compétences et de ce que je pouvais apporter. Et aujourd'hui, je suis pleinement convaincue qu'elle est là ma voix. J'ai envie d'apporter. Je suis pleinement convaincue qu'il est là mon épanouissement. Et honnêtement, c'est ce qui me met aujourd'hui le sourire, c'est ce qui me met du baume au cœur et c'est ce qui me met en joie. Et c'est ce qui m'émeut aussi. Je suis vraiment très émue de me dire, alhamdoulilah, j'ai réussi. J'ai réussi à vaincre mes peurs, à vaincre mes doutes, à mettre tout ça de côté et à sauter le pas. J'ai enfin saisi l'occasion d'être en accord avec moi-même. J'ai enfin franchi le cap tant redouté. Ça me faisait mais tellement peur. Ça peut paraître anodin, on peut se dire ouais mais c'est juste un emploi. Non, c'est pas juste un emploi, c'est une sécurité. C'est littéralement, comme je l'ai dit, comme sauter dans le vide. C'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le perçois. Et ça fait quelques jours que, alhamdoulilah, j'ai eu ma démission. Ça a été acté, ça a été validé, alhamdoulilah. Et j'ai mis quelques jours. Il m'a fallu ce temps pour le réaliser et pour rester aussi dans ma bulle et profiter de ce moment de flottement qui n'appartient qu'à moi, où je suis un peu sortie du système, on va dire, où j'ai pas tout de suite cette pression de vite, il faut que tu cherches un travail, même si effectivement la vie suit son cours et on va pas se mentir, il faut que je retourne au travail, que je retrouve un emploi, etc. Mais ça, je m'inquiète pas. Le meilleur est à venir, Inch'Allah. Mais je voulais le partager. Ce que je voulais partager, au-delà du fait d'avoir quitté mon emploi, et je vous pousse pas à quitter le vôtre, bien au contraire, mais de se dire en fait, il faut savoir mettre ses peurs de côté. Il faut savoir aussi faire confiance. Il faut savoir lâcher prise. Et que parfois, plutôt que de voir une porte qui se ferme, pensez à la porte qui s'ouvre. Même s'il s'agit juste d'une porte entrebâillée, même s'il s'agit juste d'une petite lumière, c'est toujours mieux que rien. On a tellement tendance à se mettre des barrières, à être notre propre frein, finalement. On peut être, comme je le dis souvent, notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Et c'est un choix que l'on doit prendre. La vie, elle est faite et elle est régie par des choix. Des choix qui découlent par la suite de conséquences, forcément. Mais tout commence par un choix. Prenez le temps de réfléchir. Ce qui vous fait envie, ce qui vous fait du mal, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Ne vous dites pas « je n'ai pas le choix ». Croyez-moi, et je parle en vécu, croyez-moi que même dans les pires situations, et il y aura toujours pire, je ne dis pas que j'ai vécu les situations les plus extrêmes, mais comme tout un chacun, j'ai eu des hauts et des bas, alhamdoulilah. Je remercie Allah pour toutes ces épreuves parce que chaque épreuve est une leçon. Chaque épreuve est une occasion, une opportunité d'apprendre. Et il faut le voir comme ça. Combien même certaines situations sont très difficiles. Mais encore une fois, ne vous dites jamais « je n'ai pas le choix ». Il y a des choix qui seront beaucoup plus faciles à faire que d'autres. Parfois, vous aurez des choix à prendre, des décisions à prendre, vous aurez des opportunités, mais qui ne seront pas forcément celles que vous attendez. Ça, je suis d'accord. Et souvent, quand on se dit « ouais, mais j'ai pas le choix », c'est pas que vous n'avez pas le choix. C'est que, à votre portée, de ce que vous voyez, de ce que vous constatez, à votre niveau, vous ne trouvez pas le choix que vous souhaitez. Et en fait, on ne doit pas se dire « je n'ai pas les choix que je veux », mais il faut pouvoir se rendre compte qu'en dépit de ça, on a des choix, on a des options. Et même quand il n'y en a pas, on peut créer des opportunités, on peut créer des options. Je pense à ces femmes qui ont la quarantaine ou passé la quarantaine, qui ont des enfants, qui gèrent une famille, qui gèrent parfois même leurs proches.
Sachez qu'il y a des femmes qui ont décidé que la vie ne se limitait pas à leur quotidien. Que la vie ne se limite pas à ce qu'elles ont acquis aujourd'hui et qu'il y a des possibilités. Et pour moi, il est là le courage. Réellement, il est là le courage. Il est dans ces femmes qui finalement, plutôt que de voir le verre à moitié vide, le voient à moitié plein. Plutôt que de se dire, je n'ai pas. Ces femmes qui ont le mindset, qui ont cet esprit positif de se dire, en fait, j'ai peut-être pas ce que je veux, mais j'ai. Et je peux faire. Je peux composer avec. C'est une première étape. Une étape qui pourra probablement découler sur autre chose. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis très, très, très heureuse. J'ai pas encore cette capacité de dire je suis fière de moi, même si apparemment je dois l'être, parce que visiblement c'est de ce qui se dit une preuve de courage, et encore une fois pour moi c'est pas une prise de courage, c'est juste une prise de conscience, c'est aussi un lâcher prise, et c'est placer ma confiance encore une fois en Allah, et de me dire le reste maintenant c'est à moi de faire les choses. Allah m'a permis d'avoir finalement cet apaisement, et je le souhaite à toutes, mais du fond du cœur, réellement. Et je me dis, alhamdoulilah, j'ai eu cette opportunité, et j'aimerais que chaque femme, chaque personne qui écoute ce podcast, qu'elle puisse se dire, moi aussi j'ai des opportunités. La vie n'est pas sombre, il y a de la lumière. Il y aura toujours une lumière quelque part, et c'est à nous, finalement, de voir les opportunités qui se présentent à nous. Pas celles que l'on désire, pas celles forcément que l'on souhaite, mais il y a toujours une issue quelque part. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une issue, une sortie de secours, une possibilité. Parfois, c'est quand on est au plus bas, quand on est fatigué, quand on n'en peut plus, quand on se sent au bout du rouleau, et ça arrive à tout le monde. Il faut savoir être OK avec ça. C'est pas une fin en soi, c'est pas ce qui vous définit. Vraiment, ne partez pas du principe que c'est ce qui vous définit en tant que personne. Ça arrive, on est humain. Et il y a des moments où, OK, la coupe est pleine. Et c'est pas un problème, c'est pas grave. C'est pas grave à partir du moment où ça perdure pas dans le temps. C'est pas grave à partir du moment où ça devient pas votre quotidien. Dans ces moments-là, quand vous vous sentez au plus bas, que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, alors qu'en fait, il y a toujours quelque chose à faire, il faut toujours voir le côté positif dans chaque chose, combien même parfois ce serait difficile, alors dites-vous que c'est le moment. C'est le meilleur moment, quand on est au plus bas, de se remonter les manches et de dire, tu sais quoi ? Là, je suis par terre. Là, je suis au bout. Je vois plus la lumière. Et tu sais quoi ? Je vais relever mes manches. Et c'est le moment de tout donner. L'énergie qui me reste, cette énergie et cette volonté qui m'aide à me lever le matin, alhamdoulilah, je vais l'aménager, je vais la structurer et je vais la faire travailler à bon escient. Je vais la faire travailler à mon avantage. Je vais arrêter de gaspiller mon énergie là où c'est pas nécessaire, là où ça part dans le vent, là où c'est inutile. Les choses qui vous fatiguent et qui sont récurrentes, là où vous voyez que vous avez essayé et encore essayé et que ça ne marche pas, mettez votre énergie ailleurs. Structurez votre quotidien. Organisez-vous. Traitez les problèmes qui vous tracassent. Solutionnez. Un pas à la fois. On ne peut pas faire tout d'un coup. On ne peut pas tout solutionner d'un coup. On ne peut pas, finalement, régler tous nos problèmes d'un coup d'un seul, même si, au fond, c'est ce qu'on aimerait. On le sait très bien. Tout le monde aimerait ça. Tout le monde aimerait se lever un matin et se dire « Ouf, tout est réglé, c'est bon, tout est en ordre. J'ai plus un problème en tête. Alhamdoulilah. » Pour ça, il faut du travail. On n'a rien sans rien. Et je parle en connaissance de cause.
J'ai fait un énorme travail sur moi. J'ai mis en place des choses qui parfois ont fonctionné, parfois qui ont échoué. Parfois j'ai été assidue et structurée, et parfois c'était complètement en roue libre. Parce que j'avais besoin parfois de lâcher prise, de souffler et de dire aujourd'hui, ça va être un jour off. Aujourd'hui, on va juste rien faire, on va se laisser submerger. Mais demain, on va se remonter les manches. Et on va s'y remettre. Parce que c'est comme ça. Parfois, la vie, c'est pas un marathon. C'est pas courir du début à la fin. Parfois, c'est courir, c'est marcher, s'arrêter, prendre conscience aussi de ce qu'on a fait, souffler, prendre une pause, apprécier le moment et de se dire allez, on n'y est pas encore, on n'a pas fini. C'est fatigant, c'est vrai, mais une fois que ce sera terminé, là, on pourra pleinement apprécier et se dire Alhamdulillah. Même si en toutes circonstances, il faut se le dire. Alhamdulillah. En toutes circonstances. Peu importe le moment, peu importe l'occasion. Encore plus quand on est éprouvé. Alhamdulillah. Dans toute chose, que vous le voyez ou non, il y a un khair. Dites-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit ce que vous ne voyez pas, sait ce que vous ne savez pas. Alors, je ne suis pas là pour faire un rappel religieux, mais forcément, pour moi, les deux sont liés. Le tawakkul, le lâcher-prise, la confiance en soi, la positivité. Pour moi, tout ça, forcément, c'est lié. J'espère très sincèrement que vous atteindrez vos objectifs, que vous continuerez à vous battre, que ce message, Inch'Allah, aura un impact positif sur vous. Peut-être, Allahu A'lam, peut-être que c'était le moment pour vous d'entendre des mots apaisants, des mots bienveillants, des mots encourageants. Et je dis pas ça juste pour faire des vues, juste pour avoir un like. Honnêtement, ça m'intéresse absolument pas. Il n'est pas là mon intérêt. Mon intérêt, il est dans le fait de transmettre un message positif, avec une bonne intention, avec une envie de partager aussi mon bonheur, parce que je le dis, et je suis très heureuse. Et c'est avec beaucoup de joie et encore une fois beaucoup d'émotion que je partage ce bonheur. Pas seulement d'avoir quitté mon emploi encore une fois, mais de me dire Alhamdulillah, je n'ai rien lâché. Il y a des moments où, c'est vrai, je me suis arrêtée, j'ai soufflé, j'ai relâché des efforts parce que je suis humaine, parce qu'à des moments j'en pouvais plus, parce qu'à des moments j'étais fatiguée de me battre et de ne pas voir le résultat. Parce qu'en tant qu'humain, on a besoin aussi, on a besoin un peu de cette récompense immédiate, de dire oui mais là on veut que tout de suite ce soit réglé, on veut tout de suite que ce soit ok, et ça marche pas comme ça. C'est pas pour rien qu'on dit la patience, la patience. Et je vais vous dire honnêtement, et par expérience personnelle, c'est beaucoup de patience et de constance. Et aussi, il faut pas lâcher, il faut y croire. Il faut y croire, coûte que coûte. Ne vous abandonnez pas. Si Allah ne vous abandonne pas, alors pourquoi vous allez vous abandonner? Ne lâchez rien. Je vous souhaite en toute sincérité le meilleur. Je vous souhaite l'apaisement. Je vous souhaite de vous réaliser. Je vous souhaite de prendre conscience de votre potentiel, de votre valeur. Vous valez quelque chose. Vous êtes peut-être fatigué. Vous êtes peut-être une maman dépassée. Et c'est pas grave. Vous en avez conscience et c'est déjà très bien. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de faire une introspection, de se poser les questions et de chercher à faire un travail sur soi-même. Croyez-moi, ça c'est quelque chose de courageux. C'est quelque chose qu'il faut aussi féliciter parce que vous avez envie de vous en sortir. Vous n'avez pas abandonné. Alors, continuez vos efforts. Et si toutefois, Inch'Allah, vous avez besoin d'être aiguillé, que ce soit sur un projet, que ce soit
dans l'organisation de votre quotidien. Vous avez besoin d'être aiguillé pour structurer un petit peu et y voir clair dans votre vie, dans votre quotidien. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas. Envoyez-moi un message. Si je peux intervenir, si je peux vous aider, si je peux aiguiller avec la bonne intention, alors ce sera avec grand plaisir. Là sera ma récompense. Et c'est ce que je souhaite du fond du cœur, avoir un impact positif et que vous puissiez vous en sortir, comme j'ai pu m'en sortir, walhamdulillah. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous souhaite d'être heureuse, épanouie. Je vous souhaite le courage. Je vous souhaite la santé. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Prenez soin de vous, c'est le plus important, car personne ne le fera à votre place. À très bientôt, Inch'Allah.